Azul Felawen. Bienvenue dans Troisième Mi-temps, votre rendez-vous 100% foot, 100% JSK. Aujourd'hui, place à l'un des plus grands classiques du football algérien, le derby JSK-USMA, un choc qui embrasse toujours les passions. Après une large victoire en Coupe d'Algérie, les jaunes et verts retrouvent le championnat avec ambition et détermination. Ce lundi, au Stade Houssine Aït Ahmed, la JS Kabylie reçoit l'USMA dans une rencontre décisive pour la course au titre. Intensité, rivalité et enjeux XXL, tout est réuni pour une soirée électrique. Abonnez-vous, likez la vidéo et installez-vous confortablement, le match commence ici, dans Troisième Mi-temps. Une GSK revigorée et déterminée. La qualification obtenue jeudi dernier face au MB Hassi Messaoud sur le score fleuve de 7-0 a redonné le sourire aux Canaries. Cette large victoire en Coupe d'Algérie, bien que face à une modeste formation de 3e division, a permis au groupe de retrouver confiance après des résultats décevants en championnat et la Ligue des Champions, notamment la défaite face à l'Al-Ahly. L'entraîneur allemand Joseph Zinnbauer peut désormais compter sur un effectif au complet. Le retour de Gaïa Merba dans les buts, après plus d'un an d'absence pour blessure, constitue une excellente nouvelle. Le portier expérimenté a rassuré par sa prestation et sa capacité à guider ses défenseurs. Ahmed Mameri, arrière-gauche également éloigné des terrains depuis le stage d'intersaison en Turquie, a lui aussi fait son retour avec une prestation satisfaisante, agrémentée d'une passe décisive. L'attaquant Bilal Messaoudi a enfin débloqué son compteur en transformant un penalty, un soulagement psychologique important pour le joueur qui enchaînait les bonnes prestations sans trouver le chemin des filets. Le jeune Slimane Tchitchich a également marqué son premier but avec l'équipe première, signe d'une relève prometteuse. Zinnbauer face à son prédécesseur. Le match de ce lundi revêt une dimension particulière avec le retour d'Abdelhak Benchika à Tizi Ouzou. L'actuel entraîneur de l'USMA avait quitté la JSK en janvier 2024 dans des circonstances tendues, après la rencontre de Coupe d'Algérie face à l'ES Guelma. Victime de crachats de la part d'un supporter, il avait alors jeté l'éponge, non sans provoquer une vive polémique par ses déclarations à la presse. Face à lui, Zinnbauer jouit d'un capital sympathie intact auprès des supporters kabyles. L'Allemand a su conquérir les cœurs dès ses premiers matchs et continue de bénéficier d'un soutien indéfectible, même après les contre-performances en Ligue des Champions. Son jeu offensif plaît, sa gestion humaine aussi. Le duel tactique s'annonce passionnant. Benchika, adepte du jeu défensif et des contre-attaques, connaît parfaitement les forces et faiblesses des Canaries qu'il a entraînés pendant plusieurs mois. Zinnbauer, lui, privilégie l'attaque à outrance et a supervisé tous les matchs de l'USMA cette saison. Les deux philosophies de jeu diamétralement opposées promettent un spectacle de qualité. L'USMA privé de plusieurs cadres, mais avec Benchika. Le feuilleton autour du départ potentiel de Benchika s'est finalement conclu par son maintien. Après la dernière rencontre de Coupe de la CAF, le technicien algérien avait clairement exprimé son intention de démissionner, rongé par les tensions avec une partie des supporters et des résultats jugés insuffisants. L'intervention décisive de Saïd Alik, directeur général sportif, a permis de retourner la situation lors d'une réunion qualifiée d'apaisée. Benchika sera donc bien présent sur le banc des Rouges et Noirs, mais devra composer avec plusieurs absences majeures qui fragilisent son effectif. Zakaria Draoui, retenu avec la sélection nationale A au Qatar, manquera cruellement dans l'entrejeu. Le milieu de terrain, véritable moteur du jeu US Mist, constitue une perte considérable. À cette absence s'ajoute celle de Salim Boukenchouch, dont le départ vers le CR Belouizdad est désormais acté. Après avoir résilié son contrat avec l'USMA, le milieu de terrain expérimenté a trouvé un accord avec les dirigeants belouizdadi pour un contrat de 2 ans et demi. Les négociations, menées directement avec le président Baloul, ont rapidement abouti. Il ne reste désormais que la signature officielle pour entériner ce transfert qui constitue un renfort de choix pour le Chabab dans sa quête de titre. Cette perte affaiblit considérablement l'entrejeu US Mist au moment le plus critique de la saison. Le cas d'Adem Alilet ajoute encore à l'incertitude. Le défenseur central, bien que récemment réintégré dans le 11 type de Benchika et retrouvant un bon niveau, traverse une situation contractuelle délicate. Malgré plusieurs sollicitations de la direction, Alilet refuse de prolonger son contrat qui expire en juin prochain. Cette impasse a poussé les dirigeants US Mist à envisager sérieusement une vente dès ce mercato hivernal afin de ne pas le perdre gratuitement en fin de saison. Le dossier prend une dimension explosive avec les contacts établis entre le joueur et le Moludia d'Alger, rival historique de l'USMA. Si ce transfert se concrétisait, il provoquerait inévitablement une vive réaction des supporters soustaraouis.
Les relations glaciales entre Alilet et la direction rendent son forfait probable pour le déplacement à Tizi Ouzou, ajoutant une nouvelle difficulté au casse-tête de Benchika. Ces multiples défections obligent l'entraîneur à revoir profondément ses plans et à trouver un nouvel équilibre, notamment au milieu de terrain et en défense centrale, où les options se réduisent dangereusement. Pour le technicien algérien, ce match représente bien plus qu'un simple dépassement. C'est l'occasion de prouver qu'il maîtrise son sujet face à ceux qu'il avait critiqués lors de son passage à la JSK. Peu importe le résultat, un nul ferait ses affaires dans l'optique du classement, mais Benchika vise clairement la victoire sur ce terrain qu'il connaît si bien. Un stade archi-comble attendu. Contrairement au match de Coupe d'Algérie qui n'avait attiré que 5000 spectateurs face au modeste MBHM, le Classico de ce lundi s'annonce à guichet fermé. Dès l'ouverture de la billetterie jeudi soir sur la plateforme Tadi Kirati, les tickets se sont arrachés à un rythme effréné. Les supporters kabyles, galvanisés par la qualification en coupe, s'apprêtent à créer une ambiance de feu pour pousser leurs joueurs vers la victoire. Les dirigeants ont d'ailleurs prévu une prime motivante en cas de succès, même si le montant exact reste confidentiel. La rencontre sera arbitrée par Boudjema, assisté de Boufassa et Ariwa aux lignes de touche. La VAR sera utilisée avec Redouane Alou comme arbitre vidéo, assisté de Mopran Gourari. Le match sera diffusé en direct sur la chaîne TV6 de la télévision nationale à partir de 17h45. Un enjeu capital pour la course au titre. Pour la GSK, ce match revêt une importance cruciale. Après le faux pas contre l'Olympique d'Agbou, les Canaries n'ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent rester dans la course au titre. Un nouveau résultat décevant risquerait de plonger l'équipe dans une crise sans précédent et d'accentuer le retard sur les leaders, notamment le Moreg et le CRB. Zinnbauer a clairement affiché ses intentions lors de la préparation de cette rencontre. Après avoir procédé à une large rotation face à Hassim et Saoud, en ménageant Belaïd, Sarr, Boudebouz et Nechat, l'entraîneur allemand alignera son équipe type. Il devra trancher sur l'organisation défensive, notamment concernant la position de Reda Hamidi, excellent arrière droit face à Hassim et Saoud, et celle de Mameri sur le flanc gauche. Le technicien allemand attend de ses joueurs qu'ils soient des combattants sur le terrain. Son message est clair. Peu importe la manière, l'essentiel est de gagner ce match pour mettre le groupe à l'abri de la pression. Les joueurs kabyles, conscients des attentes de leurs milliers de supporters, n'ont qu'un seul objectif en tête, la victoire. De son côté, l'USMA tentera de jouer le coup à fond malgré les turbulences internes. Les Rouges et Noirs savent qu'un succès à Tizi Ouzou permettrait non seulement de récupérer des points précieux, mais aussi de dissiper les doutes et de réconcilier Benchika avec ses supporters. Le rendez-vous est pris pour ce lundi soir au stade Houssen Aït Ahmed. Entre tradition et rivalité, entre jeu offensif et tactique défensive, entre retrouvailles explosives et enjeux sportifs, ce classico promet d'être mémorable. Que le meilleur gagne. Conclusion analytique. Ce classico JSK-USMA cristallise à lui seul toutes les tensions et tous les enjeux qui traversent actuellement le football algérien. Au-delà du simple résultat sportif, cette rencontre révèle plusieurs dynamiques profondes qui méritent d'être analysées. Sur le plan tactique, nous assistons à un affrontement de doctrines. D'un côté, Zinnbauer incarne le football moderne, offensif et spectaculaire, celui qui séduit les foules et conquiert les cœurs. De l'autre, Benchika représente le pragmatisme à l'ancienne, cette école qui privilégie la solidité défensive et l'efficacité au détriment du spectacle. Cette opposition philosophique dépasse le simple cadre d'un match. Elle interroge sur la direction que doit prendre le football algérien. Faut-il privilégier le résultat immédiat ou construire un projet de jeu à plus long terme ? Sur le plan psychologique, les facteurs émotionnels pèseront lourd dans la balance. Le retour de Benchika à Tizi Ouzou n'est pas anodin. Parti dans la controverse il y a près d'un an, le technicien algérien porte en lui un mélange complexe de ressentiment et de désir de revanche. Cette charge émotionnelle peut être une arme à double tranchant. Soit elle galvanise son équipe, soit elle parasite sa lucidité tactique. Face à lui, Zinnbauer bénéficiait d'un capital confiance intact et d'un soutien populaire sans faille, atout considérable dans un stade hostile pour les visiteurs. Sur le plan institutionnel, ce match met en lumière la fragilité des structures dans le football algérien. Le feuilleton Benchika, avec son départ avorté in extremis, illustre l'instabilité chronique qui mine les clubs. Que ce soit à la JSK ou à l'USMA, les entraîneurs évoluent sur un sillage éjectable permanent, tributaire des résultats à court terme et de la pression médiatique et populaire. Cette précarité empêche toute construction sereine et toute vision à plus long terme. Sur le plan stratégique, les choix de composition s'avèrent déterminants. Pour la JSK, la question de l'intégration des joueurs revenus de blessures, Merba, Mameri, pose un dilemme.
Faut-il leur faire confiance immédiatement dans un match à enjeu ou privilégier la continuité avec ceux qui ont obtenu la qualification en coupe? Pour l'USMA, l'absence de Draoui oblige Benchika à sortir de sa zone de confort et à adapter son dispositif, ce qui peut être une opportunité ou un handicap selon sa capacité d'improvisation. L'enjeu comptable ne doit pas être sous-estimé. Dans une course au titre qui s'annonce serrée, chaque point compte. Pour la JSK, après le faux pas d'Agbou, une nouvelle contre-performance serait catastrophique et hypothéquerait sérieusement ses ambitions. Pour l'USMA, ramener des points de Tizi Ouzou constituerait un exploit qui remettrait l'équipe dans la course tout en apaisant les tensions internes. Enfin, la dimension sociologique de ce match mérite l'attention. L'engouement populaire pour ce derby, après la désaffection du match de coupe, démontre que les supporters algériens demeurent des passionnés exigeants. Ils ne se déplacent pas par habitude, mais par conviction lorsque l'affiche le mérite. Cette sélectivité devrait interpeller les instances du football algérien sur la nécessité de proposer un produit de qualité constante. Au final, ce JSK USMA dépasse le cadre d'un simple match de championnat. C'est un révélateur des forces et des faiblesses du football algérien, passionné mais instable, talentueux mais fragile institutionnellement, populaire mais exigeant. Le vainqueur de ce lundi ne remportera pas seulement 3 points, mais aussi une bataille symbolique dans la guerre du leadership du football national. Et quelle que soit l'issue, ce classico aura démontré une fois de plus que le football algérien, malgré ses imperfections, reste capable de susciter des émotions intenses et de mobiliser des foules autour de valeurs qui transcendent le simple sport, l'identité, la fierté et l'appartenance. Voilà qui conclut notre avant-match dédié à cette affiche brûlante entre la JS Kabylie et l'USMA. Un derby qui dépasse le simple cadre sportif et qui pourrait marquer un tournant majeur dans la saison des Canaries. La pression sera énorme, mais l'espoir et la ferveur sont tout aussi immenses. Si vous avez apprécié cette analyse, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour suivre toute l'actualité de la JSK sur 3e mi-temps. On se retrouve après le match pour le débrief complet. Vive la JSK et à très bientôt!